Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une petite vidéo concernant Bevio Kunti. On va voir les points positifs et points négatifs qu'il y a dans ce jeu. Alors, je vais être transparent totalement pour cette vidéo. Donc on va directement voir. Alors, désolé si sur la précédente vidéo il y a eu les bruits de clavier, de ça. C'est des tics que j'ai. Je peux pas m'en empêcher. Le problème c'est que un micro pour la suppression des bruits, ça coûte un petit peu cher. Donc pour le moment, je fais avec mes moyens. Donc on va prendre une voiture au pif. Je vais prendre voilà, le X7. Alors déjà, quand on rejoint, c'est plus du tout le même concessionnaire que Greenville. Ça c'est bien. Donc eux ils ont leur indépendance. Puis voilà. Véhicule en exposition. Très beau véhicule. Lexus, Hyundai, BM, Mitsubishi et BM. Ensuite là-haut nous avons la gamme un peu plus sportive. ZR1, STO, R8 V10, l'ancienne, Audi e-tron, X5, BM et Camaro. Donc on va passer aux points positifs et négatifs. Quand on rentre, on a un petit menu. Mode éco, mode sport. Ah c'est bon. On peut passer en semi et en manuel. Kilomètre/heure, SPS. Je trouve que le jeu il est assez bien fait. Parce que, logiquement parlant, ils ont plus les droits. Greenville tout ça n'a plus aucun droit pour leur véhicule. Du coup ils sont plus du tout en vente. Enfin ils sont plus achetés. Point positif que je trouve et que je vais prendre exemple sur la Camaro. Regardez. On entend le petit superchargeur. Alors que là on l'entend moins. Il n'y a que à l'avant qu'on l'entend. Il n'y a pas encore d'autonomie d'essence. Mais elle est censée arriver dans les prochaines mises à jour. Logiquement, ils ont dit que ça arrivera dans les prochaines mises à jour. On va déjà tester avec la Camaro ce qui va être la vitesse maximale. Alors, je vous éloigne parce qu'on va moins m'entendre. Donc, on va tester tout ce qui est vitesse maximale sur la Camaro. Logiquement, Camaro plus de 300 km/h. Si je me trompe pas. Elle dépasse largement les 300 km/h. 318 km pour une 7-0. Ça, je suis pas sûr. En fait, ce qui est l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une vraie physique. Je vais vous prendre un exemple avec électrique. Je l'ai en mode sport, regardez comment la vitesse va augmenter. Aussi, ça s'appelle, c'est une électrique. Comme aussi nous avons en planification sur des updates, leur leak, ils ont sorti une Ferrari qui va pas tarder à mon avis dans les prochaines mises à jour. Une belle petite Ferrari. Voilà. Après tout en fait, ce jeu là il a des points positifs et points négatifs. Déjà tout ce qui est les shaders. Avoir un meilleur shader, avoir une meilleure physique quand il fait nuit, ça serait déjà un peu plus pépite que d'avoir non-stop le jeu, non-stop des graphismes pas corrects. Mais avoir des graphismes un peu plus réalistes, ça serait déjà mieux. C'est un avis. Moi je peux rien y faire, tout ça, moi je fais juste des vidéos. Mais on a quand même un large de choix déjà. Je vais vous prendre un exemple. On est garage, c'est assez détaillé. Vous voyez, imaginons, je prends ma toute première voiture que j'ai achetée, c'est ça. Couleur, graphique gray, trim RS, Ron Adel 2015. En plus, on a la plaque d'immatriculation. Si on, imaginons, vous voyez, dans le futur, on peut modifier la plaque et qu'on a beaucoup de variantes de la voiture et qu'on cherche la variante en question.
on peut se souvenir un petit peu de la plaque et puis on la sort d'un seul coup. Alors il faut savoir qu'il y a des belles versions. Comme je vais vous prendre un exemple avec l'une des seules voitures françaises, la Mégane RS. L'avantage de cette voiture, c'est qu'il y a la Mégane RS normale, la Trophy, celle avec le toit en noir. Alors, en gros, je vais tout vous montrer maintenant. Alors, on va se dire, oui, mais il n'y en a qu'une, c'est pas le meilleur tout ça. Bah, au final, si. Au final, c'est bien. Parce que déjà qu'ils mettent des voitures françaises, c'est pas tous les jours qu'on voit des jeux avec des voitures françaises. Je vais vous prendre un exemple, la Mégane RS, elle est là. Moi, je la prends en gris comme ça. Le gris, gris. Vous avez la RS, la Grey Hop avec le toit noir, la Grey Trophy, un petit peu une basique, et vous avez la Trophy R, la plus puissante, qui elle a été faite pour le Nürburgring principalement. Donc on va voir tout ce qui est niveau catalogue. Donc il y a bel et bien des véhicules limités, mais qui restent pendant une durée limitée. C'est un peu logique. Je vous prenais. En fait, le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent un système comme quoi, je prends exemple Camaro. Moi, je vais mettre cette couleur. On puisse voir les performances. Ça serait bien qu'on puisse voir les performances qu'il y a sur la Camaro. Ça serait juste ça l'avantage qu'elle aurait. On peut voir les performances, ça serait bien. Mais sinon, déjà là, leur taf, là si je me trompe, c'est deux voitures qui sont arrivées dernièrement, parce que sinon elles restent tout en haut, c'est ça qui m'élouche. Puis voilà. Donc on a les filtres, on a les hatchbacks, Chevrolet, Volkswagen, tous leurs trucs, toutes leurs marques qu'ils ont mis pour le moment. Il y a les métiers, Sheriff, Taxi Driver, etc. Les métiers n'ont pas été encore officiellement fonctionnels. On a un téléphone portable avec juste de la lumière, qui est une poire. Donc il y a de la lumière, imaginons, vous êtes comme ça avec votre véhicule. Je vais prendre le Bentley, écoutez. Vous êtes comme ça la nuit, vous venez, hop, ça illumine un peu. Ah bah, comme vous pouvez le voir, au fond, on voit quelqu'un qui farm. À mon avis, un ami à moi. Alors, un truc qui est bien, c'est que on peut farm sur ce jeu, donc ça, c'est un avantage. On peut farm, ça, c'est un gros avantage. Ensuite, on peut désactiver tout, TCS, ABS, et c'est l'important. Ensuite, on a un système que je vois pas vraiment sur tous les jeux. Système de... Bah, il y a le système de boue, il y a le système s'il pleut d'essuie-glace. Donc quand il y a les coups d'eau, tout ça, quand il pleut, il y a l'avantage de ça. Donc c'est quand même un avantage qu'il y a à ne pas rater. Le jeu a été créé en 2025, le 08. Et il compte à peu près plus de 2000 déjà visites. Alors c'est un petit jeu, mais toujours en développement. On fait des propositions, tout ça. Et comme vous pouvez l'entendre, ils ont fait des bruits de voiture qu'on peut entendre au fond. Pour un petit peu... Il y en a qui se font plaisir, dans le sens où vous avez compris. Donc en fait, il y a du choix. Il y a beaucoup de choix niveau véhicule. Il y a de la supercar, des voitures basiques. Je prends exemple, je me suis acheté la petite Volkswagen, la turbo. Je me suis acheté la turbo. Puis voilà. Je vais vous prendre un exemple avec la normale. Hop. Voiture roleplay, vous prenez ça. Vous êtes sur l'autoroute, vous roulez tranquillement. Et voilà. En fait, ce jeu-là... Oh, logiquement, il n'y a que les marques qui peuvent les avoir. Officiellement. Que les marques peuvent vous avoir. Mais à l'heure actuelle, les seules marques qui peuvent potentiellement partir... Je dis bien qu'il peut potentiellement partir suite à des problèmes avec les marques dans beaucoup d'autres jeux. Je vais vous montrer ça. Donc, marques qui peuvent officiellement partir à tout moment. Bah, pas officiellement, mais qui peuvent partir à tout moment. Déjà, Toyota. Saab. Volkswagen ne peut pas partir. Mitsubishi ne partira pas. Bugatti peut partir. Ça, à tout moment, Bugatti peut partir d'un seul coup. C'est ça le truc. Il faut bien savoir ça. Volkswagen, non. Lexus, possibilité que ça parte. Chevrolet, possibilité aussi que ça parte fortement. Camaro, possible que ça parte. Audi, possible que ça parte. BM, possible que ça parte. Mitsubishi, non. Skoda, je crois que oui. Audi, oui. Mercedes, non. Renault, je ne sais pas, vu que j'ai jamais vu de jeu avec des Renault de base et qui se sont fait enlever.
Donc je dirais que non pour le moment. Chevrolet oui, Lamborghini oui, BMW oui, Koenigsegg oui, Toyota oui, Lamborghini oui. Ça je ne crois pas, vu que j'ai pas vu une marque j'ai jamais vu la marque attaquer en justice pour sa voiture. Audi oui, BMW oui, Bentley oui, Hyundai oui, Camaro oui, Dodge, bah du coup oui alors aujourd'hui. En fait, il y aurait pratiquement la totalité des véhicules que s'ils perdent, ils ont plus rien en véhicule. Ils sont obligés de refaire leur liste de véhicules, les remodels et tout ça. Et ça prendrait un temps monstrueux. Donc, ce que je leur conseille quand même, c'est déjà de prévoir à l'avance des remodels au cas où. Ils produisent tout ça les voitures, ça c'est bien. Ils ont créé des voitures, mais ça serait aussi bien qu'ils préparent les remodels au cas où. Parce que la marque elle part, il faut qu'ils soient prêts à mettre des remodels. Parce que s'il y a comme toutes les BM qui partent, il y aura plus beaucoup de voitures à disponibilité. Même Chevrolet, tout ça, si les marques partent, il n'y a plus beaucoup de disponibilité. Donc pour moi, ça va être tout pour cette vidéo. Vous allez me noter, bah, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions en commentaire, je vais répondre dans les prochaines vidéos. Obligatoirement, là, je m'y tiendrai. Vous pouvez poser des questions sur le jeu, tout ça, les graphismes, ce qui va être amélioré. Et la prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui va être les leaks, les feature updates, les new, qui vont être mis officiellement. Ok? Bon, moi je vous laisse avec cette petite Audi, Audi R8. Puis voilà. En fait, les véhicules sont bien détaillés parce que de 1, il y a les flammes. Les moteurs, c'est pas les plus détaillés, mais aussi proviennent un petit peu de Greenville. Mais franchement, le jeu, si je devais mettre une note, ça serait un bon 9, un bon 8 sur 10. Parce qu'il manque des petits trucs. Non, en vrai, un 8 sur 10. Il manque des trucs. Bah pour moi, ça va être tout pour cette vidéo. Je vais vous dire ciao ciao. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao ciao.